Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup merci aux musiciens et merci pour ta belle présidence fidèle. Je t'ai déjà dit de pas t'habiller par contre aussi bien parce qu'après moi j'ai l'air de quoi en fait finalement quand je viens. J'aimerais bien que tu me le demandes s'il te plaît. Plusieurs fois que je te l'ai dit. Mais un sweatshirt comme tout le monde, c'est pas possible. J'espère que j'avais envie de te le dire en public. Voilà. J'espère que vous allez bien. Et rappelez-vous, pour ceux qui nous rejoignent, désolé, mais toutes nos prédications sont accessibles sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui étaient là dès le départ pour la série de prédications sur les psaumes depuis le mois de septembre, rappelez-vous, les semaines précédentes, nous avions vu que le psautier, c'est-à-dire le livre des psaumes, tout entier a été assemblé par un compilateur pour, à l'origine, encourager des Juifs revenus de l'exil de Babylone en 538 avant Jésus-Christ, qui, lorsqu'ils sont revenus dans leur pays, en voyant leur ville détruite, sans gouvernement le pays, et en proie à des ennemis qui prospèrent autour d'eux et qu'ils ne respectent rien, ces Juifs auraient pu douter de la fidélité du Dieu, de leur Dieu, du Dieu d'Abraham, et donc du bien fondé de le suivre et d'attendre ses promesses d'avoir un roi, vous savez, ces promesses faites au roi David, d'avoir un roi qui viendrait siéger sur Sion, la montagne de Dieu, toutes ces promesses dans l'Ancien Testament, qui régnera sur son peuple et soumettra tous les rebelles. Ce Juif revenu d'exil se demande où ces promesses sont parce qu'il ne voit rien. Et la réponse, notamment, nous l'avions vu ensemble de l'introduction du livre des psaumes, psaumes 1 et 2, c'est un grand oui. Ça vaut la peine de suivre les voies de Dieu, de méditer ses instructions, qu'on se le dise aujourd'hui, pour cette vie, et de s'attendre à lui, ça vaut la peine, et à son Messie, maître de l'histoire, qui va venir installer, et nous l'attendons encore, un règne de pleine justice. Mais la réalité, aujourd'hui encore c'est le cas, la réalité à vivre en attendant l'accomplissement des promesses de Dieu, en tant que croyant, c'est parfois difficile. N'est-ce pas ? C'est ce que nous avons entendu, ce que nous avons lu la semaine dernière dans le 3e livre du psautier. Vous savez que le psautier tout entier est divisé en 5 sous-livres. Et nous avions étudié la 3e partie du livre des psaumes 73 à 89, avec le psaume 88 notamment, l'un des psaumes les plus, vous le lirez chez vous cet après-midi, le psaume 88, c'est l'un des psaumes les plus sombres de tout ce livre des psaumes tout entier, qui est encadré par la plainte individuelle, collective, psaume 88 où un homme crie sa douleur à Dieu, exprimant vers lui ses souffrances extrêmes parfois, sans percevoir de réponse. Et dans le psaume 88, cette personne finit sa prière par le mot... Qui a dit ça ? Ténèbres. Est-ce qu'on oserait finir une prière par le mot ténèbres aujourd'hui ? Ténèbres. Pensons aussi au psaume 89 que Bernard a prêché la semaine dernière, où un certain Ethan questionne Dieu sur la fidélité à ses promesses. Et oui, on peut faire ça, à son plan pour son peuple, qui lui semble, à son époque, dans l'impasse. Ben, t'es où ? Moi, je vois rien de ce que tu dis. Qu'est-ce qu'on vit ? Et aujourd'hui, nous allons voir que pour introduire le 4e sous-livre du psautier, c'est-à-dire des psaumes 90 à 106, 4e sous-livre, psaume 90 à 106, le compilateur, celui qui a réuni toutes ces prières, fait entrer intentionnellement
un personnage historique bien connu, c'est-à-dire Moïse, lui donnant, bien que mort, la parole une seule fois dans le livre des Psaumes, une seule fois, via une des prières qu'il a écrites de son vivant. Alors pour quelle raison fait-il entrer Moïse au psaume 90 ? Qu'est-ce qu'il a à dire aux croyants d'une époque différente de la sienne, qui sont découragés, et peut-être que vous l'êtes ce matin, qui sont inquiets, tristes par ce qu'ils voient et par ce qu'ils vivent. Lisons ensemble le psaume 90, le psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Ça, c'est déjà pas mal. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière, et tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre, car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. Tu les emportes, semblables à un rêve qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, parce que le temps passe vite et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre ? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand ? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. Que ton activité soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Amen. Quelle prière, n'est-ce pas ? Premier point de ma prédication, la grandeur de Dieu, la finitude de l'homme. La grandeur de Dieu, la finitude de l'homme, versets 1 à 10. Celui qui est désigné ici comme l'homme de Dieu, nommé ainsi par le psaume 103 comme celui à qui Dieu a fait connaître ses voies. Moïse, à qui Dieu a fait connaître ses voies, c'est pas pour rien, n'est-ce pas, dans le même sous-livre, lui qui a jadis conduit, n'est-ce pas, hors d'Égypte, les Israélites, est appelé à la barre. Car Dieu a des choses à dire à son peuple en crise, via, puisque la parole est inspirée, celui qui fut au temps de l'Exode, notamment son prophète. Rappelez-vous de cela. Et que nous dit-il en premier lieu son prophète de la part de Dieu ? Que quand rien ne va plus, que rien ne semble aller comme cela devrait aller, que tout semble aller dans le sens inverse de ce que j'imaginais, de ce que j'avais compris, de ce que j'avais prévu dans ma vie, et ça nous arrive à tous, n'est-ce pas ? Il faut a fortiori regarder à la grandeur de celui en qui tu as mis ton espoir. Oui, verset 1, regarde premièrement en arrière. Dieu est un refuge solide et sûr de génération en génération. Amen. Regarde dans le rétroviseur de la Bible, mais aussi, mon frère, ma sœur, de ta vie, pour être encouragé
à poursuivre la route à ses côtés et non pas à céder aux sirènes des idoles de ce monde. L'espoir dans le Seigneur, c'est le remède à la crise que traverse le peuple à l'époque où le livre des psaumes a été rassemblé après l'exil. C'est ce qui encadre d'ailleurs ce 4e sous-livre qui commence, regardez bien verset 1, par proclamer ce que nous avons lu, refuge, et qui termine par le psaume 106 qui dit de suite, verset 1, que Dieu est bon et fidèle à toujours. C'est ça qui encadre ce 4e sous-livre. Réponse à la crise, Dieu est fidèle et bon à toujours. Deuxièmement, Moïse nous invite à prendre de la hauteur. Il invite le croyant qui gémit, qui doute, qui est ébranlé, et parfois on vit des situations dans nos vies où on est logiquement ébranlé, en se demandant, au vu de ce que je vis et au vu de ce que je vois, est-ce que la constance de Dieu n'est pas une voie sans issue? Moïse invite à réentendre par ce psaume, nous invite à réentendre à qui nous avons affaire. N'oublions pas à qui nous avons affaire. Notre foi réside en celui qui a créé les montagnes. Verset 2. Perçue en elle-même comme un symbole de stabilité et de pérennité dans l'Ancien Testament, dans l'Écriture. Notre Dieu est le créateur de tout. Il est l'Éternel, celui qui est décrit au début de la Genèse, qui existait, je le rappelle, avant toute chose, dit Moïse, et il est donc aussi celui qui n'est pas, et on ferait bien de le réentendre, et je ferais bien de le réentendre, il est celui qui n'est pas dans le même registre que nous face au temps. Au psaume 89, verset 48, rappelez-vous la semaine dernière, rappelez-vous, le psalmiste, qu'est-ce que disait le psalmiste? Il demandait à Dieu de se rappeler de la durée de sa vie, qui est brève, et qu'il souhaitait de son vivant voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Réponse du psaume 90. Quelle est la réponse du psaume 90? Dieu qui est le créateur du temps, au commencement, qui était là au commencement, qui agit dans le temps, oui, mais qui n'est pas lié par lui, qui n'est pas soumis à lui, n'agit pas selon notre timing. C'est ça la réponse de Moïse. Mais selon son temps, le sien, lui pour qui l'aujourd'hui, c'est l'éternité. Une réalité dans laquelle on a du mal à s'imaginer 1000 ans ne sont à vrai dire pas grand-chose. À l'inverse de nous, qui subissons la fugacité de nos existences, n'est-ce pas? Nous sommes dans une autre réalité, puisque nous vivons 70 ans pour certains, ce qui reste, même à notre époque, une grâce, n'est-ce pas, de vivre 70 ans. Une grâce. Mon père est mort à 48 ans. Et parfois, pour les plus robustes aujourd'hui, grâce à l'évolution de la médecine, 100 ans. Mais nous sommes quand même limités. 1000 ans, 100 ans, éternité. Mais nous estimons, parce qu'on en a envie, nous estimons souvent le plan de Dieu à la hauteur de notre notion du temps, de notre notion des événements que nous vivons, alors qu'un voile est sur nos yeux qui nous empêche de voir au-delà. Qui sait ce que sera l'église du Triolo dans 150 ans? Vous avez vu que j'ai prophétisé qu'elle sera encore là dans 150 ans.
Deuxième point de ma prédication, versets 11 et suivants. Notre vie passe très vite. Compte bien tes jours. Compte bien tes jours. Je me rappelle qu'à 20 ans, oui, j'ai eu 20 ans un jour, Rachel. Je me rappelle qu'à 20 ans, je me disais, purée, j'étais peut-être un peu névrosé aussi, hein. Si je vis 80 ans, j'ai encore fois 4 de ce que je viens de vivre. Et j'étais tout content. Mais aujourd'hui, j'ai 44 ans. Et je me dis que ça a quand même passé vachement vite. Mais à l'époque, ça me paraissait énorme. Et si effectivement, quand même, on peut en faire, lorsque Dieu nous accorde une longue vie, nous arriverons finalement toujours au constat de mon grand-père, qui n'était pas chrétien, mais qui avait parfois des paroles sages, et qui me disait à la fin de sa vie, je me rappelle très bien, dans son fauteuil, il me disait « Aurélien, j'ai rien vu passer. Ça va trop vite. Et on s'envole. » Telle une fleur des champs qui nous réjouit au printemps, mais qui perd son éclat très très rapidement, notre vie est très 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 fragile. On a du mal à se le dire, n'est-ce pas? On a l'impression que nous sommes éternels. Mais c'est faux. Et le temps qui passe comme un murmure nous conduit où, d'après vous? Je sais, c'est pas gai, hein. Mais c'est ce que Moïse dit, on a besoin de se le dire aussi. Le temps qui passe nous amène où? À la mort physique, sans échappatoire, les amis. Le compilateur rappelle cette réalité par la bouche de Moïse en rappelant notamment à ses lecteurs, parce qu'il y a aussi beaucoup de références au début de la Genèse, ces lecteurs qui sont frustrés par cela, par la mort, parce qu'ils voient que c'est une conséquence du péché et de la colère de Dieu, versets 7 à 8. Conséquence du péché et de la colère de Dieu, qui est sur tout être humain depuis Adam, à cause de notre rébellion, à cause de nos fautes, que souvent, comme nos ancêtres, nous dissimulons. Le problème de la crise du livre 3 du psautier, psaume 88, psaume 89 par exemple, psaume 73 que nous étudierons la semaine prochaine, catastrophe nationale, frustration, ténèbres, n'est donc pas à mettre sur le dos du Seigneur, mais à voir sous l'éclairage du problème universel du péché et de la force de la colère divine face au péché, verset 11. Toutefois, ô les cœurs, ce psaume est aussi là pour éclairer les ténèbres que nous traversons en nous enjoignant d'accepter ces réalités. Tant que je lutte avec ces réalités, je suis en souffrance. D'accepter ces réalités sans fatalisme, mais pour transformer ces faits en tremplin, verset 12, pour vivre différemment face au temps, vivre sagement, non pas comme les stoïques, mais comme le dit l'Écriture, pour trouver la paix et la joie dans le Seigneur. Ce qui veut dire d'utiliser le peu de temps que nous avons pour les bonnes choses. Vous avez remarqué qu'il parle de crainte du Seigneur? Exactement comme dans l'introduction. La crainte, le connaître, voilà, ça c'est bien utiliser notre temps, rechercher sa volonté via sa parole, c'est ce que dira le psaume 103, et profiter aussi de son pardon. Profiter aussi de son pardon lorsqu'on est trop sûr de soi, lorsqu'on ne se repent jamais, lorsqu'à un moment donné on se croit meilleur qu'un autre, on ne profite pas de son pardon et on ne vit pas dans la perspective de ce que Moïse dit, sagement. Profiter de son pardon lorsque je constate par sa parole que je me suis égaré.
un pardon demandé au verset 13 par Moïse. Regardez bien. Reviens, reviens, avec une réponse directe, qui nous est donnée dans le même sous-livre. Ce n'est pas un hasard. Par le psaume 103, qui reprend, vous le lirez chez vous, qui reprend les thèmes du psaume 90 que nous avons lu et répond directement au questionnement de Moïse en proclamant, c'est une question-réponse, psaume 90, psaume 103, en proclamant, oui Moïse, le Dieu en colère, le Dieu de justice, à cause de notre rébellion, pardonne toutes nos fautes. Il pardonne toutes nos fautes en vertu, non pas de notre fidélité, mais de ses promesses. Et oui, vous constaterez que Moïse, dans notre psaume, appelé au secours finalement, par celui qui a rassemblé toutes ces prières du psautier comme intercesseur, Moïse, verset 14, fait appel ici, exactement comme dans le livre de l'Exode, et notamment dans l'épisode du veau d'or, à la fidélité de Dieu. Reviens, rassasie-nous de ta fidélité, chesed en hébreu, c'est-à-dire, mes amis, à l'alliance conclue avec Abraham, à laquelle le psaume 105, qui ferme pratiquement le 4e livre, fait explicitement appel. Une alliance à laquelle, justement, Moïse fait souvent référence dans ses intercessions dans le Pentateuque pour le peuple. Pourrais-je avoir le diapo que j'ai préparé ? Voilà un peu comment ça se combine, cette réponse à ce juif qui revient de l'exil dans le 4e sous-livre et qui est désespéré. Psaume 90, c'est un appel. Moïse utilisé comme un intercesseur. Reviens, rassasie-nous tous les matins de ta fidélité. Ce juif pourrait se le dire, et nous aussi. Psaume 103, réponse. Mais oui, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui reprend ta vie de la fosse, qui te couronne de fidélité. Le Seigneur est compatissant et grand par la fidélité. Psaume 105, il se souvient toujours de son alliance conclue avec Abraham. Une alliance inconditionnelle, pas comme celle conclue avec Moïse, dans laquelle Dieu s'est engagé personnellement et unilatéralement à être constant à ses promesses de bénédiction envers son peuple. Une espérance de pardon et de rétablissement qui ne peut donc qu'être exaucée, a fortiori pour celui qui connaît son Dieu tel qu'il se révèle. Et c'est une révélation de Dieu spéciale qui est répétée dans le psaume 103, verset 8. Dieu, écoutez bien mes amis ce matin, Dieu est compatissant, il est clément, il est patient, il est grand par sa fidélité, il n'accuse pas sans cesse, il ne garde pas rancune pour toujours. Amen. Au sein donc du marasme national que sont en train de traverser les lecteurs originels, que connaissaient ces Juifs revenus d'exil, le psaume 90, et les psaumes qui suivent, sonnent comme un appel, une prière à continuer à espérer en Dieu. Lui qui n'agit pas selon notre timing, oui c'est vrai, mais qui est fidèle, puissant et rempli de compassion pour mener à bien ses promesses. Une invitation, le psaume 90, à la patience. On a du mal à être patient, vous savez, parce qu'on voit les années arriver, on voit les années qui courent, et on tape, on veut, mais c'est un appel à la patience. Un jour est comme 1000 ans pour Dieu, en se concentrant dans le bref laps, oui, je le redis, dans le bref laps de temps de ta vie sur terre. Un petit grain de sable, un court laps de temps au niveau de l'éternité.
Et dans la perspective justement de cette éternité, à se concentrer sur l'amour de Dieu que nous devons lui manifester, porté par l'espérance dans son amour, médité dans sa parole, lui qui, malgré nos infidélités et les conséquences de l'humanité, subit à cause de cela, malgré les aléas de la vie dans ce monde, malgré la vanité, malgré la frustration et malgré parfois l'affliction et la tristesse que nous traversons, Dieu, malgré tout cela, nous protège toujours. Amen. Nous conduit, évidemment, nous pardonne, bien entendu, lorsque nous revenons à lui et nous envoie dans ce monde, non pas à cause de nous, mais à cause de sa fidélité, à court, à moyen et à long terme, les bénédictions qu'il a prévues pour son peuple. Et c'est l'objet des prières des versets 16 à 17. Regardez, Moïse ne l'a pas vu, mais il le dit, que ton activité soit visible pour tes serviteurs. Est-ce que des fois on dit ça à Dieu? Que ton activité soit visible pour moi, qui ne vis pas longtemps, que ta grâce éternelle, mon Dieu, soit là, affermis l'œuvre de mes mains, affermis l'œuvre de mes mains. Vous parlez comme ça à Dieu? Vous parlez comme ça à Dieu parfois? Troisième et dernier point de conclusion. Diapo, s'il te plaît. Rassasie-toi de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il est clair que nous ne sommes pas juifs. Enfin, il y en a peut-être quelques-uns dans la salle, mais nous ne vivons pas non plus à la même époque que les lecteurs de ce livre, mais 2500 ans plus tard, nous sommes toujours en tension entre les promesses de Dieu et ce que nous voyons, ce que nous vivons dans nos cœurs et ce que nous voyons autour de nous. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous regardez autour de vous, sur ce que vous vivez, mais aussi sur ce que les gens vivent, et il y a franchement de quoi être désespéré. Tu es peut-être, par exemple, ce matin, et je pense particulièrement, et j'espère qu'il m'écoute, je pense à mon frère Aimé, qui est à l'hôpital en ce moment, et je pense très fort à lui pour cette prédication, et j'espère que tu seras encouragé. Tu es peut-être affligé ce matin, toi Aimé, mais aussi certains dans la salle, par l'état du monde d'aujourd'hui, qui ne semble pas être au contrôle de Dieu, être au contrôle du Dieu éternel, être au contrôle du Dieu souverain. Et tu cries peut-être souvent, discrètement, parce que ça ne se fait pas dans nos milieux. Jusqu'à quand? Tu as promis de revenir, mais je ne vois rien. Tu es peut-être également déstabilisé par ce que tu vis, par ce que subit ta famille, par ce que subit tes proches, ton Église, certains croyants, la mort brutale d'un proche qui t'aimait. Si bien que dans la tourmente, tu te mets à douter parce que tu vois, parce que ce que tu vois, ne correspond pas à ce que tu espérais. Ne correspond pas, t'as beau le chanter, mais au fond de ton cœur, tu te le dis, ça ne correspond pas avec ce que tu prévoyais pour ta vie. Tu es même peut-être tellement désespéré aujourd'hui, ou que peut-être que tu l'as été, que tu pourrais aussi dire à la fin de ta journée, ténèbres. Moïse, l'homme de Dieu, t'invite encore ce matin à tenir bon. Non pas par le développement personnel et les techniques humaines qu'on entend parfois dans nos milieux malheureusement,
mais en te rassasiant tous les matins de l'amour du Seigneur et de sa fidélité. A fortiori à notre époque où la bonté du Seigneur a été sublimement, rappelle-toi de cela, la bonté du Seigneur a été sublimement manifestée en Jésus, le Fils qui est venu, qui a quitté sa gloire pour venir dans notre marasme, pour nous sauver et souffrir lui aussi jusqu'à l'extrême pour nous pécheurs. Fixons les yeux sur Jésus et continuons d'avancer dans la foi, dans l'attente de son retour et du plein accomplissement de ses promesses, avec nos questions. Parfois, on n'aura pas de réponse à nos questions, n'est-ce pas? Il faut l'accepter. Dans la confiance, mais il faut l'accepter, avec nos doutes aussi. Je ne crois pas que la vie de foi soit une vie où il n'y ait pas de doute. Parfois, je suis étonné d'entendre des gens qui parlent de la foi comme en occultant que dans le chemin de foi, il y a la place pour le doute. Mais ça, c'est pas vrai. Continue à marcher avec tes questions, avec tes doutes, ton incompréhension souvent, nos limites liées à notre condition dans ce monde soumis à la vanité. Continue d'avancer avec tes peines que nous pouvons exprimer à notre tendre Père. Mais dans la confiance que premièrement, écoutez bien mes amis, premièrement par-delà les épreuves qui sont parfois la rançon du péché, il y a le Dieu refuge pour aujourd'hui et demain qui protège et qui pardonne. Mais aussi que si la mort est la rançon du péché, il est bon de se le rappeler, oui, mais aussi que par-delà la mort, il y a le Dieu éternel. Mais aussi, rappelle-toi que par-delà la frustration et la souffrance, il y a le Dieu de toute grâce, qui relève en son temps, qui fortifie, qui multiplie, qui redonne l'espoir pour une nouvelle saison de vie, si bien que j'ai pu dire et que je dis encore par la foi, sans voir, comme Moïse, Seigneur, que ton action dans ma vie et au Triolo nous apparaisse à nouveau. Affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Amen. La vie avec le Seigneur, mes amis, c'est comme la vie agricole. Une saison n'est pas une autre. Agricole, vous comprenez ce que ça veut dire en ville? Je ne sais pas. Les tracteurs, les champs. C'est comme la saison, c'est exactement comme la vie agricole. Une saison n'est pas une autre. Lorsqu'une saison est terminée, qu'elle fût bonne ou non, l'agriculteur croit à la prochaine récolte. Vous savez comment on voit ça en ce moment? Comment on voit que les agriculteurs croient sans voir à la prochaine récolte? Ils sont en train de labourer maintenant. Vous avez capté ça dans les champs? Ils sont en train de labourer. Que la saison a été bonne ou pas? Parfois, c'est pas bon. Moi, je suis apiculteur amateur. Cette année, c'était une catastrophe. J'ai eu très peu de miel. Mais est-ce que c'est pour autant, malgré que ma femme me dit « Mais Aurélien, à quoi ça sert ?» Non, elle n'entend pas ça. Je continue à espérer dans la prochaine saison, alors que je ne vois pas la récolte. Mais j'ai été voir mes ruches hier. J'ai fait le traitement d'hiver pour pouvoir être sûr, m'assurer sans voir que le miel va couler partout dans la prairie. Eh bien, la vie avec le Seigneur, pour moi, c'est souvent la même chose. On laboure les champs à l'automne, ou non. On continue à semer à nouveau l'Évangile en espérant pour le prochain printemps.
la prochaine récolte où Dieu va nous bénir. Amen. Et qu'on se le rappelle aussi pour nos prochains projets, ces années à venir, n'est-ce pas? Dieu n'est pas limité. Dieu bénit. En son temps, il est tout-puissant. Espère. Espère en Dieu en tout temps. Et je finirai par une phrase, une fois n'est pas coutume, de saint Augustin. Pourquoi vous rigolez? Écoutez ce que saint Augustin disait, que nous finissons d'être en nous malheureux pour devenir en toi des heureux. Que nous finissons d'être en nous malheureux, c'est-à-dire désespérons finalement en nos propres capacités pour devenir en toi des heureux. Soyez bénis et encouragés. Amen.